Merci beaucoup Maddy pour ces introductions à chaque fois absolument géniales. Alors effectivement, salut à toutes et à tous, c'est Vanny, votre guide à travers les méandres des projets, de la culture et de vos carrières artistiques. Vous savez qu'il y a des choses à faire, mais vous ne savez pas par quel bout commencer de la pelote des démarches administratives, ou même vous avez peur d'oublier la déclaration qui va vous coûter une amende dans 6 mois, eh bien vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le kit de Survimana, la chronique qui va vous donner les outils pour organiser votre carrière comme une pro. Chaque semaine, on décortique un outil un peu indispensable pour gagner du temps, éviter la surcharge de travail et enfin vous concentrer sur l'essentiel, votre art. Aujourd'hui, on reprend quelques bases administratives. On va récapituler les 4 chantiers administratifs incontournables pour tout artiste qui ne veut pas passer 70% de son temps à faire des démarches et avoir peur d'oublier le truc à ne pas oublier. Alors déjà, rassurez-vous, l'État et l'administration française ne vous laisseront globalement pas faire quelque chose d'illégal sans vous rappeler à l'ordre, donc on dédramatise et on arrête de paniquer pour commencer. Il faut commencer par un chantier essentiel qu'il faut en fait terminer avant de commencer les autres, c'est celui du statut, de votre existence légale. Vous devez choisir un statut et comprendre comment il fonctionne. Par exemple, les créateurs ou les créatrices, vous pouvez avoir l'immatriculation à l'URSSAF en tant qu'artiste-auteur ou en tant qu'auto-entrepreneur. Jamais les deux en même temps, ça c'est pas légal. Pour les porteurs ou les porteuses de projets, vous pouvez aussi opter pour l'association ou la société commerciale, comme une SAS ou une SARL. Ensuite, vous allez obtenir votre numéro SIRET, c'est en fait votre identité fiscale. Pour le spectacle vivant, il faut aussi connaître le régime de l'intermittence, c'est le régime salarié, donc vous vous faites employé et vous n'avez pas forcément votre propre structure. Le deuxième chantier, c'est celui de votre protection, c'est le social. Une fois que vous avez votre statut, vous devez comprendre comment vous cotisez et comment vous protégez. Si vous êtes auteur ou autrice, par exemple, surveillez vos déclarations de revenus artistiques que vous faites chaque année et vous devez connaître vos affiliations. Si vous êtes intermittent ou intermittente, vous allez collecter vos contrats, vos fiches de paye et vos AEM, vos attestations employeurs mensuelles. Pour éviter de s'y perdre, moi je vous conseille de créer un dossier, que ce soit physique ou numérique, en général même les deux, dans lequel vous classez tous vos papiers et toutes vos preuves de travail. N'attendez pas le calcul de vos droits ou la demande d'un organisme pour chercher et en fait perdre du temps à fouiller. Troisième chantier, la gestion des droits, notamment pour faire votre diffusion tranquillement. Votre art produit de la valeur, il faut la protéger et il faut la collecter. On se tourne donc vers les sociétés de gestion de droits d'auteur, la SACEM, la SACD, la DAGP. Adhérer à ces organismes n'est pas une option dans la mesure où ils assurent votre protection. À chaque fois que votre œuvre sera diffusée, vous devez vous assurer que l'entité qui diffuse a bien fait la déclaration aussi pour pouvoir toucher vos droits. Pour terminer, une fois que les 3 premiers chantiers sont mis en place et que vous avez vos démarches à jour, il faut s'assurer que le chantier fiscal, c'est donc le dernier chantier, soit maîtrisé. Les impôts, les taxes, c'est le moment où vous rendez des comptes et vous devez avoir défini tout le reste pour savoir exactement comment et quoi déclarer surtout. La règle d'or, c'est que vous devez garder toutes les factures liées à votre activité. Matériel, déplacement, repas, tout. Même si vous ne déduisez pas aujourd'hui toutes ces dépenses ou toutes ces charges, ou que tous les papiers ne semblent pas utiles, vous construisez votre historique administratif et financier. Rappelez-vous que si vous avez une structure, vous devez garder vos justificatifs comptables pendant 10 ans. Ok, tout cela, je comprends, ça semble énorme, mais en vrai, le secret, il est dans la régularité. Je vous l'assure. N'essayez pas de tout faire ou de tout comprendre en une nuit. Prenez un chantier après l'autre et mettez tout au carré. Une fois que la machine est lancée, elle ne demande que quelques heures d'entretien par semaine ou par mois, plutôt que de passer votre temps à faire des démarches interminables, entre autres parce qu'elles sont difficiles à comprendre en partant de zéro. Alors Colette, Anne-Marie, quel est le chantier qui vous fait le plus peur aujourd'hui administrativement dans vos carrières artistiques? Blanc. Ou une démarche que vous avez faite où vous vous êtes dit « Ah non, ça c'est pas mon truc Ah, ça c'est. ». La SACEM. aussi. Ouais. Ouais. Ok, Déclaration SACEM, c'est chiant. Ouais. prêt. Est-ce que vous arrivez à déléguer du coup? Non. On n'a pas encore Pas encore. la possibilité de le faire, mais Ok. après aujourd'hui, je n'ai pas forcément d'entrée d'argent au niveau musical. Du coup, les déclarations, je fais par rapport au titre.
Bien sûr. que je sors, mais j'ai pas, je vis la musique par passion. Ok. C'est pour l'instant pas encore à cette étape, mais je prends les notes pour plus tard, parce qu'on espère, on espère grandir et évoluer et aller au sommet. C'est sûr. Les Bahamas avec nous finalement. Je viendrai avec vous. Bon, Ok. mais ouais, je dirais l'administratif, le côté administratif, tout ce qui est déclaration, titre. C'est ça. Ah, je comprends, c'est ce qui fait très peur. Et les droits d'auteur, c'est hyper important. Donc, en Mais plus, ça reste important. il faut, il faut se blinder avec ça le plus que vous pouvez, évidemment, avec ce que vous avez. Alors, récap du jour, comme d'habitude, hein, vos 4 chantiers, ce sont le statut, le social, les droits et le fiscal. Ne subissez pas l'administration, essayez de la prendre plutôt comme une alliée au développement. Plus vous vous y prenez à l'avance, plus ces tâches deviennent un automatisme et pas une tannée. Si vous avez besoin d'un coup de main, on se retrouve sur le Instagram de Vimana Paris, comme d'habitude, et je vous le redis, tous les épisodes précédents de la chronique de la partition sont disponibles sur le YouTube du Vimana Paris. À la semaine prochaine dans le kit de Survimana, et n'oubliez pas, même si personne ne devient artiste pour travailler dans les chantiers, convertissez-vous au BTP, car ce sont finalement les endroits qui sont les plus importants à optimiser. Merci. Merci.